Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 15 décembre. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment la Fed. On s'attendait à une réunion sans surprise. Alors, on n'a pas eu de surprise sur la hausse des taux, 0,25%, c'était ce qui était attendu. Mais on a eu plein de surprises. D'abord, on a eu une déclaration de la Fed et Janet Yellen qui donnait l'impression qu'on assistait à la cérémonie officielle de fin de crise financière aux États-Unis. On a envie de dire enfin, 8 ans après le démarrage de cette crise, Janet Yellen a dit mission accomplie pour la Fed, on devait relancer la croissance, on devait relancer l'inflation. On a réussi à le faire avec la baisse des taux, avec notre politique monétaire agressive. On avait l'impression même qu'elle faisait une sorte de bilan de fin de règne, en attendant peut-être une lettre de renvoi de Donald Trump. C'était assez impressionnant parce qu'on a eu l'impression vraiment qu'on assistait à la fin officielle de la crise et que maintenant la Fed de Janet Yellen pourrait revenir dans son rôle classique, c'est-à-dire contrôler l'inflation, surtout que maintenant avec la relance de Donald Trump, la baisse des taux d'intérêt, la baisse des taux d'impôt, la relance par l'investissement dans les infrastructures, on pourrait avoir une surchauffe de l'économie américaine. Du coup, elle a annoncé déjà, autre surprise, 3 hausses de taux en 2017. Ça risque de changer un peu toutes les prévisions. D'ailleurs, immédiatement sur les marchés, on a eu une envolée du dollar contre toutes les monnaies. L'euro est en dessous de 1,05, le dollar yen est monté jusqu'à 107,60. Du côté des indices, on n'a pas eu d'impact. Normalement, la hausse des taux d'intérêt, surtout des hausses de taux d'intérêt annoncées pour les mois qui viennent, normalement, doit provoquer une baisse des indices boursiers. Il n'y a pas eu de baisse. Les investisseurs espèrent en effet que l'impact de la relance sera beaucoup plus important que l'impact de la hausse des taux d'intérêt. On verra. En tout cas, c'est l'événement du jour. Ça devait être un non-événement et ça a été quand même un événement assez important, une sorte de cérémonie officielle de fin de crise à laquelle on a assisté un peu en direct. Donald Trump continue à constituer ses équipes. Il fait la une de tous les journaux. On parle beaucoup de ses conflits d'intérêts, notamment le Financial Times nous rappelle qu'il vient d'ouvrir un hôtel à Washington qui est loué, devinez par qui, par l'État, c'est-à-dire les murs appartiennent à l'État qui va être donc dirigé par Donald Trump. Alors les fils de Donald Trump ont dit on reprend le groupe, mais on vous promet pendant toute la durée du mandat de mon père ou des mandats de notre père, on ne fera pas de nouveaux investissements. Je ne sais pas si ça va suffire, mais en tout cas c'est à suivre. Alors tous les symboles de mon enfance se cassent la figure, il n'y avait plus qu'un qui restait, c'était William Sorin, et même William Sorin se casse la figure puisqu'on a appris après la mort de sa patronne fondatrice par un audit approfondi qu'en fait tous les comptes étaient faux depuis des dizaines d'années. C'est donc 3000 emplois qui sont menacés. Du côté de la campagne électorale, est-ce qu'il faut vous en parler, des petites bagarres au sein du PS pour savoir qui a payé sa cotisation? On s'aperçoit quand même que Montebourg devrait au Parti Socialiste entre 30 et 80 000 euros. Si c'est comme ça qu'il compte gérer les finances de la France, on est mal barré. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, je vous souhaite une bonne journée.